Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Peut-être qu'il vit encore. Hé, attends. Non. Il est mort. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Il faut s'en aller, avant que quelqu'un ne nous voie. Non, attends. Nous serons trop suspects. On doit rester. Tu as raison. Nous allons toutes finir en prison. Hors de question, je ne peux pas finir en prison parce que... Personne n'ira en prison. Nous allons dire à la police que c'était un accident. Oui. C'est un accident. C'est ça. Un accident. Même si je n'aime pas quand tu utilises ta position, merci. Je suis allée te voir hier, mais tu étais déjà parti. Pourquoi l'as-tu fait? Me libérer. À ton avis, pourquoi? Tu es ma fille. Tout ce que je fais, c'est pour ton bien. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Tu ne me crois peut-être pas. Et tu en as le droit. Surtout après tout ce qui s'est passé avec ta mère. Et tout ce que tu sais sur moi. Écoute, je n'ai jamais été un bon père, ni un bon mari non plus. Quand j'y réfléchis, tu es la seule personne que j'ai dans ma vie. La raison pour laquelle je me bats. Je ne veux surtout pas qu'on te blesse, surtout pas à cause de Kirpan. Mais Lucas est innocent. Peut-être. Mais il n'y a pas d'éléments pour prouver cela. Mais ça, c'est ton travail de trouver les preuves. Irina, je ne suis pas venu ici pour parler de travail. Pardon. C'est vrai. Je suis vraiment désolée pour hier soir. C'était une erreur. J'ai paniqué. Moi aussi, j'en fais. J'étais absent quand tu avais besoin de moi. Mais bon, je ne suis qu'un pauvre mortel. Mais je reste ton père. Tu sais, j'ai promis à ta mère que je m'occuperais bien de toi. Et j'ai l'intention de tenir cette promesse. Je veux juste t'offrir une vie meilleure que ce que tu as ici. J'espère que ce n'est pas encore une de mes fautes.
Carlo? Carlo, ouvre! Oh mon Dieu. Ce n'est même pas fermé. Carlo. Réveille-toi. Carlo, et je t'ai dit de te réveiller. Carlo. C'est pas vrai. Mon fils, regarde-toi. Eh, bonjour Maya l'abeille. Du café au lait avec beaucoup de sucre, c'est ça? Goran, que fais-tu là? On n'est même pas encore ouvert. Je ne suis pas rentré chez moi, mais j'ai juste fermé le bar comme au bon vieux temps. En plus de ça, j'ai laissé le père d'Irena entrer. Il est actuellement dans sa chambre. Et ton t-shirt? C'est vraiment un problème. Tu m'as déjà vu tout nu, non? Oui, par contre, Miro, non. C'est bon, patronne. Bah quoi? Tu aimes ce que tu vois? Non, pas du tout. Dans mes souvenirs, c'est mon corps qui t'avait fait tomber sous mon charme. J'étais très bête durant ce temps-là. Attends, tu as vraiment dormi ici? Je suis resté ici au cas où Pétard se réveille, car tu n'aurais rien su faire. Mais pourquoi tu n'as pas demandé un drap? Car je sais que tu détestes qu'on te réveille. Mais tu es déjà habitué. On est Bonjour. fermé. Eh, on refuse pas un client. Que faites-vous ici, si tôt? Vous êtes là pour moi? Non, je voulais simplement avoir un café avant d'aller travailler. Ah, notre nouveau serveur le fera pour vous. Eh, je ne sers pas la police. On refuse pas un client. À toutes les unités, allez sur les lieux d'un accident. Terminé. Pouvez-vous faire au plus vite, s'il vous plaît? Dépêche-toi, le monsieur attend. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis censé commencer à travailler dans une demi-heure seulement. Comment ça, il est mort? Batinic? Très bien, oui, j'arrive tout de suite. Oui, envoie l'adresse. Bien sûr. Oui, à plus tard. Malheureusement, je dois partir, les gars. Ivan, Batinic est mort. Salut Igor. Écoute. Ivan est mort. Pourquoi es-tu comme ça? Est-ce que tu abandonnes? Réponds. Regarde-toi. Ivre et puant, enfermé seul dans ce trou perdu. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux, Tu n'aimes pas ma nouvelle chambre aussi? Donc retourne dans ton maudit domaine, avec ton petit-fils. Sache que je suis resté là-bas seulement pour toi. Donc arrête de jouer les victimes. Contrairement à toi, je suis la seule qui s'est toujours battue pour nous. C'est une blague. Tu n'as pas bougé un seul doigt quand il m'a jeté dehors. Ce n'est pas vrai. Tu t'es caché dans un coin comme la lâche que tu es. Ce n'est pas vrai, Carlo. Je suis en train de faire tout ce que je peux pour te ramener là-bas. C'est notre maison, Carlo. La tienne et la mienne. Nous avons trop investi dessus. Et rien ni personne n'a le droit de nous chasser de cette maison. C'est notre maison et nous avons nos droits dessus. Donc ressaisis-toi. Tu dois te battre. Mensonge. Tu me mens.
Yulija, tu me mens encore. Tu n'es jamais de mon côté. Tu ne penses qu'à toi. Va-t'en d'ici. J'ai dit sors d'ici tout de suite. Hors de ma vue. Qu'est-ce qui te prend, mon fils? Je suis ta mère. Toujours en train de manipuler les gens, j'en ai marre de toi. Laisse-moi tranquille. Je te jure que... Et qu'est-ce que tu vas jurer? Chaque mot que tu as prononcé dans ta vie avait pour but de manipuler les gens et jouer avec leurs sentiments. Je suis sûr que tu vas tout faire pour rester vivre dans ta villa adorée. Oui, tu vas tout sacrifier, dont moi-même. Mais comment oses-tu dire des choses pareilles? Tu n'as même pas honte de toi. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour toi, Carlo. Quelle ingratitude! Pour moi? Oui, tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, mon fils. Ah bon? Tu t'attends vraiment à ce que je te croie? Après tout ce que tu as fait avec cette prostituée et avec mon fils, maintenant tu lèches les bottes de Sacha. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sors d'ici, Yulija. Je n'ai plus envie de te voir ni de te parler. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour... Je ne veux plus jamais te voir dans ma vie. Ne reviens plus, jamais. Lâche-moi tout de suite. Hey! Merci de l'avoir fait pour Lucas. Oui, j'aurais rendu justice à tout le monde, tu sais. Allez, avoue quand même que tu nous aimes un peu plus que tout le monde, Irina. Lucas et toi, vous allez vraiment me rendre folle. Vous êtes tellement bête, c'est incroyable. Mais je ne lui ai pas dit de venir. Oh, s'il te plaît, arrête tes petits jeux. L'aider à s'échapper était déjà quelque chose de très stupide. Et aller te chercher à l'hôtel l'est encore plus. Vous vous comportez comme des gosses. Oui, c'était un peu stupide. Un peu? Oui, c'est vrai, Lucas agit sous l'impulsion. Alors voilà pourquoi j'en suis amoureuse. Vous êtes irrécupérable. Tu vas bien? Ça va, ne t'en fais pas. Alors, comment es-tu sortie si vite de là? Je suis la princesse à son papa. Hé! Non mais tu te sens mal pour ça. Irina, je te signale que tu as sorti un innocent de prison. Et tu te sens mal d'être sortie grâce à ton père? Non, ce n'est pas de ça dont je parle. Mais je ne veux pas être redevable envers lui. Ma chérie, je suis vraiment désolée de t'entraîner dans cette histoire. Mais je te rappelle que Sacha, il est de notre côté. Pour rappel, il a même chassé Carlo et il a aussi promis d'aider pour prouver l'innocence de Lucas. Et pour les dettes de Carlo envers les gens, il a vraiment mis tout le monde dans le pétrin, pas seulement toi. Donc Sacha va devoir aussi payer ses dettes, alors? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle trouvera une solution pour eux. Alors dans ce cas, la pomme est vraiment tombée loin de l'arbre et il est seul dans cette grande maison maintenant. Non, j'y suis avec lui. Arrête, Tamara. Ce n'est vraiment pas une bonne idée d'être revenue après tout ce qui s'est passé. M'en parle pas. Non mais tu penses vraiment que je suis là à cause de bons souvenirs? Tout ça, c'est du passé et en plus, Carlo n'est même pas là. Et Yulija? Écoute, je ne sais pas, elle est sûrement partie aussi. Mais bon, il faut dire que je préfère te voir ici que dans cet horrible hôtel. Moi aussi. Si seulement Lucas était là. Bientôt. C'est sûr, c'est pour bientôt. J'arrive pas à y croire. Il est décédé. Aussi jeune. Tragiquement. Je sais. Il laisse un enfant derrière lui. Et Carmela. Je suis si triste pour elle. D'abord cet horrible accident et maintenant ça aussi. Et elle est une suspecte. Je suis convaincu que Carmela n'a absolument rien à voir là-dedans. Lola non plus. Regarde ce que Pétard a dessiné. Tu y crois, toi? Je sais, j'ai vu ça. Cet enfant est incroyablement talentueux. Pauvre enfant. Comment va-t-il réagir quand il saura pour son père? Oh, mon Dieu. Ça va être dur pour lui. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne sera pas seul. Il a Carmela. La mère la plus merveilleuse qu'un enfant puisse souhaiter avoir. Et qu'est-ce que tu penses de lui apporter le kit de dessin de Lola? C'est une très bonne réflexion, je te l'accorde.
Toi? Vous êtes là? Oui, je suis ici. Mais la vraie question est qu'est-ce que tu fais là, traîner? Ça alors, Sacha ne vous a pas chassé? Pourquoi est-ce que mon propre petit-fils me chasserait de ma maison? Yulijah, arrêtez enfin votre hypocrisie. Tout le monde sait qui vous êtes et ce que vous faites. D'ailleurs, Sacha est au courant aussi. Mais de quoi tu parles? On est tous au courant de ce que vous avez fait à sa mère et à son frère aussi, Yulijah. Mais pour qui donc tu te prends, espèce de fille de rue? Je ne te laisserai pas te pavaner chez moi comme la maîtresse de ma maison, compris? Votre maison? Oui, c'est ma maison. Parce que j'ai gagné la propriété de cette maison de manière honnête. De manière honnête, hein? Sors d'ici. Écoutez, vous pensez encore pouvoir me maltraiter? Sors d'ici tout de suite. D'ailleurs, qui t'a laissé entrer dans cette maison? Sacha. Sacha m'a invité. Quoi? Il a insisté pour que je revienne ici. Sacha a insisté. Mais il n'est pas normal. Une fille qui... Une fille qui sera la mère de l'enfant de son frère. Le petit-fils que vous avez mis derrière les barreaux. Désolée, je n'ai pas envie de rester une minute de plus pour discuter avec vous. J'en ai assez. Allez, au revoir. Donnez ça. Et comment va-t-il? Ça va pour le moment. Il demande ses parents. Mais Igor et moi, on le distrait avec des dessins, mais bon. Xenia a eu une bonne idée. Il faut qu'on élabore un plan pour savoir quoi faire. Le garçon doit sûrement sentir que quelque chose ne va pas. Je sais. Georgia. Hey. Tu sais pour Batinic et l'accident? Quoi encore, Milan? Mais ça s'est passé il y a 2 mois. Il est mort. Toute la ville a entendu les sirènes de police dont tu les as sûrement entendues. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un l'a sûrement tué, à cause de leur projet, là. Mais vous êtes malade. Quoi? Tu me parles? Oui, je te parle, idiot. Tais-toi, sinon je vais te faire taire. Je dis ce que j'ai entendu, les gens devraient savoir. Tu te rends compte de qui tu es en train de parler? Bah, Ivan Batinic. Oui, eh? Tu parles du père de quelqu'un, Milan. Petar est là. Oh, désolé. Je ne savais pas. Maintenant tu sais, donc tu te tais. Le petit pourrait t'entendre, bon sang. C'est pas croyable. S'il te plaît, Maya, prépare un sandwich et un verre de jus. Il aime le jus de pomme. D'accord. C'est bon. Ça va mieux? Juste fatiguée. C'est tout à fait normal. Tu sais, je me disais, viens avec moi. Tu te reposeras un peu à l'hôtel? Non. Pourquoi? Tu veux encore rester au resto de Miro? Je vais chez Miro. Elle a raison. J'ai dit non. Pardon d'avoir haussé la voix. Merci pour tout. Je vais d'abord aller faire un saut chez Carmela. Merci encore. Pour tout ce que tu fais. Yulijah? Yulijah? Est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, écoutez-moi. Envoyez des secours au plus vite au domaine des Kirpan. Yulijah s'est évanouie. Oh oui, c'est ça, l'adresse. S'il vous plaît, faites vite. Merci. Oh. Yulijah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais vous vous êtes fait mal. Qu'y a-t-il?
Oh, Laissez-moi vous aider, s'il vous ne plaît. me touche pas. Bon, très bien, j'ai appelé une ambulance pour venir vous chercher. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai appelé le secours. Qui t'a demandé de le faire? Mais vous étiez inconsciente par terre. Quelle idiote. Non, achevez-moi, s'il vous plaît. Oh. Laisse-moi tranquille. Tout le mal qui arrive ici est de ta faute, maudite sorcière. Ça va? Comment va-t-il? Je n'ai pas encore eu la force de lui dire ce qu'il s'est passé. Je trouverai le courage. Oui. Et maintenant? On doit rester forte. Oui, c'est vrai. Gardons ce secret jusqu'à la tombe. Igor, dis-moi si ce que je pense est vrai. J'ai vu comment tu le regardes. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que tu aimes beaucoup ce garçon. Petar est ton fils, n'est-ce pas? Ça va aller. Tout va bien se passer. Non, je suis désolé, c'était pas juste pour toi, pardonne-moi. Tu t'inquiètes pour lui? Je m'inquiète juste de sa réaction quand il découvrira la vérité. Il a passé toute sa vie avec Ivan en croyant que c'était son vrai père. Igor, tu sais, les enfants sont beaucoup plus compréhensifs que nous. À ce que je vois, Petar a un autre père bel et bien vivant. Et qu'il l'aime beaucoup, n'est-ce pas? Personne ne doit être au courant, Irena. S'il te plaît, personne ne peut savoir ça. Bien sûr, je n'en parlerai pas. On m'a traînée ici comme une handicapée alors que je leur ai déjà dit que j'allais parfaitement bien. C'est une bonne chose qu'il vous ait emmené ici. Je connais mieux que quiconque ce qui est bien pour moi ou pas. Dites-moi, est-ce que je peux m'en aller? Pas encore. Et pourquoi? Je vous l'ai dit, Madame Kirpan. Il y a encore des tests à faire et je m'inquiète pour vos derniers résultats. Il en est hors de question. Non, écoutez, Madame. Je connais mon état de santé à cause de cet imbécile avec qui je vis à la maison. Je vais très bien et je n'ai pas besoin de faire vos tests à la noix. S'il vous plaît, Madame, asseyez-vous. Pardon? Vous me donnez encore des ordres? Veuillez vous asseoir tout de suite, s'il vous plaît. En tant que médecin en service, je ne peux pas vous laisser repartir avant de vous faire des tests. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Dépêchez-vous pour qu'on puisse en finir. Besoin d'aide? Non, non, merci. Comment aimerais-tu boire ton café? Non, ça n'a pas d'importance.
Carmela, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne l'oublierai jamais. T'as juste passé la nuit ici, ce n'est pas si grave que ça. Laisser la maîtresse de ton mari passer la nuit chez toi, c'est pas rien. Mais ce n'est pas plus important. Si, ça l'est. Je voulais tellement détruire ta famille. J'ai dit... J'ai parlé de ton fils à Lola. Par pure méchanceté. Ma naïveté m'a emmenée à agir ainsi. Quand il m'a dit qu'il allait divorcer, je l'ai quand même cru encore. Comme une idiote. Je l'ai aidé. J'étais tellement stupide. Tout ça, c'est terminé maintenant. Il n'y a plus besoin d'en parler encore. C'est ma faute. C'est à cause de moi. Si Ivan était un homme normal, rien de cela ne serait arrivé. Toi, Lola et moi sommes toutes ces victimes. Et notre seule erreur, c'est de l'avoir laissé faire. Il n'y a aucune différence entre toi et moi. Aucune. Ne me touchez pas. Vous m'énervez avec toutes vos procédures. Oui, madame. Le docteur a dit que vous devez Mais qu'est-ce que votre maudit docteur en sait? Quel âge a-t-il? 16 ans? Je ne fais que mon travail, madame. Ah, le voilà, le docteur. Vous vous rendez enfin compte que je ne suis pas malade, comme j'ai dit. Tu peux nous laisser. Excusez-moi. Veuillez vous asseoir. C'est hors de question. Dites ce que vous avez à dire. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis vraiment désolé. La situation est très sérieuse. Je comprends que tu sois mal à l'aise là, mais... J'étais déjà au courant de ces infidélités. Tu n'es pas la première. Oui, je sais. Les femmes savent toujours. Mais elles disent rien pour sauver leur famille. C'est pas comme moi. Toujours désespérée. Tu n'es pas désespérée. Ivan était un expert en manipulation. Il a tout fait pour que je me sente inutile et stupide. Il m'a fait croire que Petar et moi, on ne pouvait pas vivre sans lui. J'aurais dû partir avec mon enfant. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne voulais pas que Petar vive dans l'absence d'un père. Et est-ce que tu savais pour Lola? Non, je l'ai su récemment. Même si c'est Ivan qui a ramené Petar, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais j'ai préféré fermer les yeux et je n'ai rien dit. J'étais juste effrayée de perdre mon autre enfant. Ivan a nourri toutes mes peurs, jour après jour et année après année. Ce n'était pas de ta faute. Comme tu viens de dire, Ivan était un manipulateur. Il aurait dû te dire la vérité. Mais malgré tout, la personne qui a le plus souffert, c'est mon fils. Comment va-t-il réagir quand il saura pour son père? Je sais, ce sera dur. Mais il est très courageux. Je l'espère. Il ne manquera de rien avec une mère comme toi. Et Lola, Petar a de la chance de vous avoir.
Non, non. Ça va aller, Yulijah. Ça va aller. Tu avances, Yulijah. Ça va aller. Bonjour. Bonjour. Tu as bien dormi sur le sol? Pourquoi ça serait inconfortable? Ça m'a vraiment fait du bien de me redresser le dos. Je me sens prêt à gravir l'Himalaya. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, après avoir dormi là où j'ai dormi ces 4 derniers jours, ça équivaut à un hôtel 4 étoiles. Je vais prendre un café. Tu en veux aussi? Ce serait un peu excessif. Sinon, je ne partirai jamais. Merci de m'avoir dit pour Pétard. Ne me fais pas regretter ça. Tu ne le regretteras pas, je t'assure. Ne Je t'inquiète pas. plaisantais seulement. Je sais que tu ne diras rien à personne. Ah, au fait, est-ce que je peux te poser une question? Non, mais je sais que tu vas quand même le faire, alors vas-y. Tu as raison. Maintenant que tout est terminé avec cette histoire, que vas-tu faire? Est-ce que tu vas tout dire à Pétard? Je ne sais pas. Je voulais lui dire tout de suite. J'étais furieux quand nous l'avons enfin retrouvé parce qu'il continuait à vivre avec ceux qui l'avaient enlevé, mais... Après ce qui est arrivé à Ivan, je ne sais pas s'il a besoin... S'il a besoin d'un nouveau choc. Est-ce que tu lui diras un jour? Je n'en sais plus rien. Si le choix se pose entre qu'il aille bien ou qu'il sache qui je suis, je choisirais qu'il aille bien. Oui. Tu n'as pas vu mes chaussettes quelque part? Oui, tes chaussettes sont juste là. Ton café, c'est ici ou... Ah... Je l'amène ici. Tu dessines? Je peux regarder? Qui est-ce? Ce n'est pas fini, mais c'est un super-héros. Oh, il a l'air dangereux. Non, non, pas dangereux. Il sauve la vie des gens. Mon chéri. J'ai quelque chose à te dire. Bonjour. Et bon appétit. Je dérange? Ça dépend. Quelle nouvelle m'apportes-tu? J'ai ramené presque toutes les affaires de Carlo chez lui. A-t-il dit ce qu'il va faire? Il n'était pas trop d'humeur à en discuter. Oh mon Dieu, mon fils est si stupide. Des fois, j'ai l'impression que sa tête arrête de tourner. Donc je dois tout faire à sa place. Autre chose, madame? Branco? On ne devait pas sortir les poubelles? C'est très mature de votre part, Yulijah. Très mature. Contente de voir que vous allez mieux. Super.
Ne t'inquiète pas pour mon bien-être. Pense plutôt au trou perdu où tu vas bientôt élever ton rejeton. Vous n'allez plus cracher votre venin pour très longtemps, vieille sorcière. Vous allez bientôt partir d'ici. Et ta carrière en tant que prostituée va bientôt prendre fin quand ton rejeton grandira et remplacera ton travail pour ne pas mourir de faim. En tout cas, Yuleja, l'enfant que je porte est votre chair et votre sang. Mais bon, vous vous en moquez. Dites à tout ce que vous voulez. Vous n'avez déjà plus beaucoup de temps derrière vous pour vivre. Même le temps se lie contre vous. Est-ce que ça va aller, madame? Emmène-moi de l'eau. Je suis là. Ça va. Je suis là. Ça va aller. Ça va aller. Que faites-vous là? Qui vous a laissé entrer? Je suis navré, mais j'ai sonné depuis longtemps. Mais personne ne répondait, donc... Donc, il vaut mieux agir comme un sauvage? Non, je suis désolé, mais je crois que vous avez mal compris notre dernière conversation à l'hôpital. Donc je voulais venir pour éclaircir. Vous êtes là pour une psychothérapie? Non, vous ne m'avez pas pris au sérieux tout à l'heure. Ou bien vous refusez d'accepter les choses. Écoutez-moi, jeune docteur. J'en ai assez de vous voir. Et je n'ai pas la patience pour être un de vos cobayes, d'accord? Je suis votre médecin et vous êtes ma patiente. Mon devoir... Demain, je vous remplacerai par un autre médecin qui ne viendra pas sur ma propriété sans invitation et qui ne viendra pas me déranger dans ma maison. S'il vous plaît, donnez-moi quelques minutes. Je vais vous donner une seconde pour sortir d'ici. Sinon, j'appelle tout de suite la police pour effraction dans mon domicile. Écoutez-moi, je vous le répète. Je suis votre médecin. C'est mon devoir de vous dire la vérité, donc écoutez-moi, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu, vous êtes pire qu'un insecte. Très bien, venez au bureau. Vous avez seulement 5 minutes, vous comprenez? Alors, voilà vos 5 minutes de gloire. J'écoute. Si ce n'est pas un problème, asseyons-nous. Mais si, c'est un problème pour moi. Nous pouvons rester debout aussi, alors. Mais pour parler de votre traitement, 5 minutes ne sera pas assez. J'ai dit que je ne suis pas intéressé par ce traitement. Madame Kirpan, vous avez un cancer de stade 4. Il y en a combien? Des stades? 8 ou 10? 4. Merveilleux.
Vous venez de dire que je vais mourir. Non, je ne suis pas là pour dire ça. Je suis là pour vous suggérer un traitement. Quel traitement encore? Ça ne sert à rien. Je vous l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Écoutez-moi, je ne vous comprends vraiment pas, madame. La science a beaucoup évolué et ce traitement peut tout changer. Je ne veux pas. Eh bien, qui refuserait? Moi, je refuse. Je ne veux pas qu'on me dérange pour ça. Je ne veux plus que vous reveniez. Encore une fois. Non, réfléchissez. Il reste encore du temps. J'ai tout le temps qu'il me reste. Mais votre heure a sonné. Mais madame, vous refusez de l'aide. Pourquoi? Je ne veux pas être un cobaye. Et je ne veux pas que vous prolongiez cette vie agonisante. Je ne sais pas quel genre d'idiot accepterait. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Par contre, sachez que je ne suis pas idiote ni stupide. Est-ce que c'est clair? Vous êtes les mêmes. Vous êtes toutes les mêmes. Tu es une manipulatrice. Tu passes ton temps à mentir. Tout est de ta faute. Et tu finiras par le payer. Alors c'est comme ça. Vous vous liguez toutes contre moi. Bande de traînés. Tout ce que je voulais, c'est que mon fils mène une vie normale. Fais-le pour et lui, heureuse. arrête. Pétard ne mérite pas tout ça. Ne prononce pas son nom, ne prononce pas le nom de mon fils. Arrête, espèce de lâche. Ne la touche pas. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que tu es capable de faire? Ça suffit. On appelle la police. La police? Tu crois que j'ai peur d'eux? Je n'ai peur de personne et surtout pas de femmes pathétiques comme vous. Tu te crois encore vraiment plus fort Attends, que nous, tu idiot? as vraiment cru qu'un seul tribunal t'accordera la garde exclusive de cet enfant après tout ce que tu as fait? Mais Ivan, ça suffit, Ivan. Tu le lui as Qui es-tu? Hein, dis-moi. Une sainte qui couche avec les maris des autres? Tu es une briseuse de ménage. Je croyais que tu m'aimais. Alors que tu allais me dénoncer aux flics? C'est ça? Ça suffit. Qui voudrait aimer une femme comme toi? Arrête, Ivan. Oh, toi aussi. Oui, toi aussi. Je t'ai offert ciel et terre. Mais voilà comment tu me remercies. Moi, tu n'es qu'un monstre.